Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Je t'ai prie de te connecter là où tu es, ainsi de partager le lien. Et soyons tous concentrés, nous voulons passer un moment dans la présence de Dieu. Je fais la suite de mon message que j'avais commencé depuis le dimanche passé. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'exhorter sur perdre pour gagner. On l'avait introduit les dimanches passés. Il y a des prédications sur ma page. Et par la grâce de Dieu, ce matin, on fera la suite pendant quelques minutes pour essayer de bénir les enfants de Dieu. Merci. Sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Matthieu chapitre 13, le 44e verset. C'est un langage crypté, toute une parabole que nous allons décoder, déchiffrer pour essayer de donner la vie. Merci. Cordon, tu nous lis rapidement s'il vous plaît. Matthieu 13, le 44e verset. Matthieu 13, Oui. 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache. L'homme qui la trouve le cache. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime ça. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, le verset 54 que on fait le parallélisme du royaume des cieux avec un trésor caché dans un champ. Et la Bible dit l'homme qui trouve le trésor caché, c'est-à-dire on compare le royaume des cieux avec les trésors cachés. C'est ça. Or, le trésor caché, c'est la chose la plus précieuse qu'il faut avoir, qu'il faut chercher. Et on dit l'homme qui la trouve, pardon, tu peux répondre ça, l'homme qui la trouve, l'homme qui l'a trouvé, oui, l'homme qui l'a trouvé, le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Voilà, l'homme qui la trouve le cache dans sa joie et il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ces champs-là. Alléluia. Oui, nous expliquons cette pensée depuis le dimanche passé, perdre pour gagner. J'avais dit, il faudrait accepter de privilégier d'abord l'intérêt de Dieu au lieu de l'intérêt des hommes. C'est ça, perdre pour gagner. Il faudrait accepter de privilégier d'abord le ciel que la terre. Il faudrait accepter de perdre tout ce qui est présent pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi dans les Écritures, Jésus-Christ répondait aux disciples en disant « Tout celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais tout celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et dans cette parabole, on nous dit, on fait le parallélisme de royaume des cieux avec un trésor caché, en disant que le trésor caché est la chose la plus précieuse de l'homme. Mais pour avoir accès, il faudrait que la personne qui la trouve va d'abord vendre tout ce qu'il avait. En quelque sorte, on allait dire, doit perdre tout ce qu'il avait au passé. Alléluia. Il doit accepter de perdre tout ce qu'il avait. Tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux avec ta vie que tu as. D'abord, avant d'y entrer, il faudrait accepter de perdre tout ce que tu as. Vendre cela, perdre cela. Et pour avoir accès au trésor caché. Alléluia. Si tu ne perds pas ce que tu as, tu ne pourras pas avoir accès au trésor caché. Pour avoir accès au trésor caché, tu dois d'abord accepter de perdre ce que tu as. Je vais amplifier ces exemples. Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 19, le 29e verset. Là, je vois le frère Pierre, dont vous connaissez l'histoire, Cordon le peut rapidement lire ça. Le frère Pierre qui parle, il dit, 19-29,
Matthieu 19, 29. Oui. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, Ok. Là, c'est ou Jésus-Christ ses qui sœurs, parle d'abord. Voilà. ou son père, Oui. ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centiples Ok. et héritera la vie C'est Elohim qui parle. éternelle. Oui. Là, on a dit nous avons tout quitté. Montez un peu, s'il vous plaît. 27. 27, merci. Pierre prenant alors la parole. Pierre prenant alors la parole et lui dit, voici, nous avons tout quitté. tu peux t'arrêter là, mon frère. Pierre dit à Jésus-Christ, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Bien aimé, écoutez-moi. On ne marche pas avec Dieu en associant Dieu avec les autres personnes. Si tu veux suivre Jésus-Christ, si tu veux accepter la parole de Dieu, si tu veux suivre le salut de Christ, tu dois d'abord accepter de tout laisser, tout abandonner, tout quitter pour suivre Jésus-Christ. Écoutez-moi, quand tu laisses tout pour Dieu, sache que tu recevras tout ce que tu demanderas pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Pierre a dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Mais quand tu quittes tout pour suivre Dieu, sache que tu auras la terre et le ciel. J'allais même dire, tu auras aussi le ciel et la terre. Il te donnera les présents et il te donnera aussi le futur. Ruth, la Moabite, pendant que Naomi avait tout perdu, Ruth était restée attachée à Naomi. Ruth a donné son pays pour gagner Boaz. Pendant qu'Orpa était parti, Ruth, la Moabite, était restée attachée. J'aime ça. Pourquoi être attaché? Parce qu'il s'attendait d'une chose venant de Dieu. Bien-aimé, parfois quand nous nous sommes attachés avec Dieu au présent, les gens voient, c'est comme si nous faisons de futilité. Mais j'aimerais te rassurer une chose ce matin. Quand tu t'attaches à Dieu, ferme les yeux. Mais attache-toi avec Dieu par la foi. Parce que quand tu regardes avec la foi, tu ne sais pas voir tout ce que les hommes voient. Mais toi, tu sais voir ce que Dieu pense de toi. Ruth était restée attachée pendant que Orpa était parti. Mais le trésor caché de Ruth, de la sœur Ruth, c'était le frère Boaz. Parce que Boaz devait venir faire l'œuvre du royaume, l'œuvre d'un parent rédempteur. Boaz représentait l'œuvre du royaume. Quand Ruth était attachée à Naomi, Ruth ne savait pas que l'œuvre du royaume devait venir travailler dans sa vie. Je vais encore l'amplifier. Parce que moi je crois qu'un prédicateur c'est un amplificateur. Un prédicateur c'est un savant des Écritures. Un prédicateur c'est un chasseur des Écritures. Bartimée, ayant entendu parler de Jésus, il devait laisser son manteau. Bartimée ne pouvait jamais suivre Jésus-Christ avec son manteau. Yes. On ne marche pas avec Dieu avec le manteau que tu as. Bartimée devrait laisser d'abord son manteau et suivre Jésus-Christ. En quelque sorte, Bartimée devrait laisser le monde, l'ancienne vie, tout ce qui était collé à lui, tout ce qui lui retenait encore pour marcher avec Elohim. Je vais dire ceci. Bartimée devait perdre, encore j'allais amplifier, il devrait se dépouiller. Même la sœur Ruth, elle devait perdre tout ce qu'elle avait, comme Bartimée aussi devrait perdre tout ce qu'il avait pour suivre Jésus-Christ. Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne bénit pas dans les tâtonnements. Si tu veux suivre Elohim, si tu veux marcher avec Christ, tu dois accepter de perdre tout ce que tu as, vendre tout ce que tu as, abandonner tout ce que tu as pour marcher avec Dieu. Alléluia. Voilà le trésor caché, c'est le royaume, c'est le Fils sur la terre. Pour marcher avec le Fils, accepte de perdre tout ce que tu as, accepte de faire l'abandon de tout ce que tu as, et le ciel sera à ta faveur. Perdre pour gagner. Perdre pour gagner. Perdre le présent pour gagner la vie éternelle. Il dit aux disciples, tout celui qui conservera sa vie la perdra. Mais tout celui qui perdra sa vie à cause de moi, oui. Si nous perdons nos vies, si nous perdons le présent, si nous perdons tout ce qui nous entoure, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, mais c'est à cause de Christ. Seigneur, merci. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 7, il dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le vois comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Je m'étonne.
Paul qui était aux temps anciens un homme pas bon, pas bien. Mais comment est-ce que Paul accepta de perdre? C'est-à-dire, Paul avait rencontré l'excellence. Or, c'est quoi l'excellence? C'est l'interprétation. Quand l'homme rencontre l'excellence, bien aimé, Christ est l'excellence que nous devions rencontrer au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, perdre pour gagner, en quelque sorte, c'est quoi? C'est de placer Dieu au devant. Que Dieu soit alpha, que Dieu soit au commencement, que Christ soit le début de ta vie. Quand Christ sera l'essentiel, quand Christ occupera la première place de ta vie, sache que tout ce qui reste après, cela va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Paul voulait dire ceci: tout ce qui était pour moi comme de l'essentiel, je le vois comme une perte à cause de l'excellence de Jésus-Christ. J'allais t'exhorter ce matin que tu acceptes de perdre pour Christ. Dans cette parabole, on a voulu nous parler comment est-ce que la personne qui retrouve le trésor caché devrait accepter de perdre tout ce qu'il avait. Frères et sœurs, acceptons de reculer pour que nous donnons à Dieu la première position. Pendant ce moment de confinement, acceptons de remettre Christ à la première place dans ta vie. Accepte de tout laisser pour Christ. Accepte de commencer la journée avec Dieu. Bien aimé, écoutez-moi, beaucoup ont abandonné leur foi. Beaucoup ont laissé l'essentiel. Mais j'aimerais t'exhorter, je n'aimerais pas révéler les choses. Mais ce matin, j'ai senti un fardeau d'exhorter quelqu'un ce matin. Que quelqu'un accepte de perdre pour Dieu. Accepte de remettre Christ à la première position, au centre de ta vie. Accepte de perdre tout ce que tu as pour le royaume. Et accepte de remporter le Seigneur. Perdre pour gagner. Tout celui qui voudra conserver la vie, la perdra. Mais tout celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Tout ce qui était pour moi comme un gain, tout ce qui était pour moi comme de l'essentiel aussi, mais je le vois comme une perte à cause de Christ. Et l'apôtre Paul dit à Timothée même de bien garder son dépôt. Mais garde bien ta foi, garde bien la parole de Dieu. Conserve cela et tu gagneras. Parfois, frères et sœurs, quand nous acceptons de perdre, c'est comme si les gens nous voient, c'est comme si nous faisons de la blague. Écoutez-moi, quand Orpa partait, Ruth était restée attachée. Ruth ne savait pas qu'est-ce qui allait venir auparavant. Mais Naomi parfois aussi était là pour lui diriger. Pendant que les autres abandonnent, toi reste attaché. Pendant que les autres laissent, toi reste attaché. Pendant que les autres ne voient pas ce qui se passe, toi reste attaché. Attache-toi aux choses éternelles. Attache-toi aux choses d'en haut. Attache-toi à Dieu. Et tu recevras de la part de Dieu. Tout celui qui s'attache à Dieu reçoit de la part de Dieu. Quand nous nous attachons à Christ, même si nous ne voyons pas, même si ça semble être dur, mais reste collé à la parole. Accepte de tout vendre, accepte de tout perdre. Je dis tout sauf rien. Parce que Dieu ne bénit pas dans les tâtonnements. Dieu bénit tout celui qui accepte de tout perdre pour lui. Accepte de tout vendre, accepte de tout perdre pour avoir le trésor caché, pour hériter la vie éternelle. Accepte de tout laisser, frères et sœurs. Accepte de tout abandonner, mon bien-aimé, pour avoir la vie éternelle. Tout celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais tout celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. J'ai senti dans mon esprit d'apporter cette exhortation ce matin pendant quelques minutes pour essayer de réconforter quelqu'un, pour essayer d'aider quelqu'un encore à comprendre le mystère de Dieu. Il faut perdre pour gagner. Il faut perdre pour gagner. Il faut être humilié pour être élevé demain. C'est une recommandation pour un enfant, c'est une obligation. Il faut laisser à ce que Christ occupe la première place dans ta vie. Il faudrait tout abandonner pour avoir les trésors cachés. Et il faudrait conserver la parole de Dieu. Pendant 2 ou 3 minutes, j'ai senti dans mon esprit apporter cette exhortation pour essayer de bénir quelqu'un. Je vais prier pour toi, toi qui me suis. Ensemble avec l'homme de Dieu, le cordon Jonathan. Nous allons prier pour les bébés qui nous suivent en direct. Demander à Dieu de leur aider à garder leur dépôt,
acceptant aux autres qui n'ont pas encore abandonné de perdre pour gagner. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, il est écrit dans les Écritures saintes que tout celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais tout celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Tendre Père, nous avons tout abandonné. On a tout laissé, tout quitté pour toi. Puisque nous l'avons accepté, Père, aide-nous à te conserver. Aide-nous à te conserver. Aide-nous à garder la foi. Marabashata. Aide-nous, Père, à ne pas céder. Nous voulons nous détacher du monde, mais pour s'attacher à toi. Nous voulons nous détacher du monde, mais pour s'attacher à toi. Nous voulons tout abandonner, Elohim, pour s'attacher à Christ. Parce que Christ est l'essentiel. Parce que Christ est le nécessaire. Parce que Christ est tout ce qu'on peut avoir. Parce que Christ c'est lui le trésor caché. Parce que Christ c'est lui le royaume des cieux. À quoi serait-ce bon d'avoir le présent, d'avoir la terre, d'avoir le parent? Et si tu revenais, tendre Père, qu'on ne te voie pas. Je te prie, oh Dieu, aide-nous un jour à te voir au Christ. Nous voulons conserver la foi. Nous voulons nous dépouiller de l'ancienne vie. Nous voulons nous dépouiller du vieil homme. Pendant ces moments ici, on a voulu passer des moments dans ta présence pour que tu nous aides à conserver la vie. Au nom de Jésus, bénis ces instants dans le nom fort de celui qui est fort, de l'homme fort. J'ai prié pour celui qui me suit en direct. Celui qui a des problèmes, accorde la solution. Celui qui est malade, guérit parce que tu es le véritable docteur. Au nom de Jésus, tendre Père, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous vous disons merci. Restons connectés. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. On fera la suite de ce message. Nous passons les moments des exhortations pendant quelques minutes. Je crois que Dieu nous fera grâce. Que Dieu bénisse tout le monde. Et que Dieu bénisse le cordon Jonathan. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis en direct. Si tu as un problème, que le Dieu que je prêche soit la solution à ton problème au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen.